Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le deuxième exercice du contrôle continu numéro 2 en mathématiques 3. Il va s'agir d'étudier des rotations et des symétries dans le plan. Donc on va noter Rθ, la rotation d'angle θ0 autour de l'origine, et Sθ0, la symétrie orthogonale par rapport à la droite qui est représentée ici. J'ai rappelé ci-dessous, pour que vous n'ayez pas à les retrouver, les expressions de ces deux fonctions en coordonnées polaires. La première question à laquelle on doit répondre, c'est de déterminer l'expression en coordonnées cartésiennes de S0. Alors S0, du coup, ça veut dire que le θ0 ici est remplacé par 0, et il s'agit d'exprimer la fonction S0, la symétrie par rapport à S0, en coordonnées cartésiennes. Alors déjà, pour commencer, en coordonnées polaires, en remplaçant θ0 par 0, je vois que si M est un point de coordonnées Rθ en coordonnées polaires, donc, soit M un point de coordonnées Rθ en coordonnées polaires et de coordonnées xy en coordonnées cartésiennes, du coup, S0 de M en coordonnées polaires, ça va être, avec l'expression qui est donnée dans l'énoncé, ça va être égal à R et 2 fois 0 moins θ, c'est-à-dire moins θ. Du coup, en coordonnées cartésiennes, S0 de M, donc on rappelle que les coordonnées cartésiennes, c'est R cos θ pour X et R sinus θ pour Y. En coordonnées cartésiennes, du coup, S0 de M, ça va être R cosinus moins θ et R sinus moins θ. Ça, c'est les coordonnées cartésiennes de S0 de M. Alors maintenant, si on ne se souvient plus, on peut faire rapidement un cercle trigonométrique. Toc, toc, et on dessine le cercle. C'est plutôt un patatoïde, vous m'excuserez. Si on prend le point qui correspond à l'angle θ, on peut s'apercevoir que l'angle moins θ correspond au même cosinus et au sinus opposé. Donc ici, R cos moins θ, le cosinus de moins θ, il est égal au cosinus de θ. Donc ici, on a R cosinus θ, c'est pareil. Et d'un autre côté, le sinus de moins θ, c'est l'opposé du sinus de θ. Donc ici, on a moins R sinus θ. Or, R cos θ, c'est justement X. Et R sinus θ, c'est Y. Donc en coordonnées polaires, S0 de XY, c'est X moins Y. En coordonnées cartésiennes, pardon, l'expression de S0, c'est X moins Y. Et une remarque, à S0, du coup, c'est la symétrie par rapport à la droite ici qui fait un angle 0 avec l'axe des abscisses. Donc en fait, c'est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, pour S pi sur 2, remarquons que du coup ici, S pi sur 2, ça va être la symétrie par rapport à la droite qui fait un angle de pi sur 2 avec l'axe des abscisses, donc cette fois c'est la symétrie par rapport à l'axe OY. Alors, à nouveau, en coordonnées polaires,
Si je remplace θ0 par pi sur 2, S pi sur 2 de R θ, c'est égal à R, et 2 fois pi sur 2 moins θ, ça va nous faire pi moins θ. En coordonnées cartésiennes, du coup, S pi sur 2 de xy, c'est égal à du coup S pi sur 2 de R cos θ, R pi moins θ. Donc ça va être R cosinus pi moins θ et R sinus pi moins θ. J'écris les coordonnées cartésiennes qui correspondent à ces coordonnées polaires ici. Maintenant, on peut remarquer que l'angle pi moins θ, ici ça va être celui-là. Hop là, c'est un peu moche. Pardon. Ah, pardon, j'y arrive pas du tout avec ma tablette. Donc ici, on va avoir l'angle pi moins θ. Et on voit que cette fois, il a le même sinus que θ et il a un cosinus opposé. Le cosinus de pi moins θ, c'est moins le cosinus de θ. Donc on a ici moins R cosinus θ. Et par contre, le sinus de pi moins θ, c'est égal au sinus de θ. Donc on a ensuite R sinus θ. Et on reconnaît donc, en coordonnées polaires, moins x et y. Donc en coordonnées cartésiennes, la symétrie par rapport à la droite OY, elle a pour expression moins x, y. Et à nouveau, si on est observateur, on peut remarquer qu'en fait, c'est la symétrie par rapport à l'axe OY. Ça, c'était la première question. Ensuite, on nous demandait de montrer que ces deux applications sont linéaires et de trouver leur matrice. Alors là, ce qu'on peut remarquer, c'est que S0 de xy, c'est égal à x moins y. Et x moins y, vous pouvez vérifier que c'est égal à la matrice 1, 0, 0, moins 1 fois le vecteur xy. Donc, S0 est linéaire de matrice 1, 0, 0, moins 1. De même, S pi sur 2 c'était égal à moins x, y, et ça c'est le produit de à xy avec la matrice moins 1, 0, 0, 1. Donc je devrais détailler un petit peu ici. X moins y, vous pouviez l'écrire, parce que là dit comme ça c'est pas suffisant, vous pouviez l'écrire 1 fois x plus moins 1 fois y. Qu'est-ce que je raconte? C'est ça, 1 fois x plus 0 fois y pour la première composante et 0x plus moins 1 fois y pour la deuxième composante. Et ça, c'est égal à ce produit de matrice. Et ici, même chose, vous aviez moins x, c'est égal à moins 1 fois x. Faut pas que j'aille trop vite. Moins 1 fois x plus 0y. Et en dessous, on avait y, c'est-à-dire 0x plus 1 fois y. Et en isolant les coefficients, on obtient la matrice moins 1, 0, 0, 1 fois xy
Donc Spi sur 2 est linéaire de matrice moins 1, 0, 0. Ensuite, on devait étudier la composée de ces deux applications. Spi sur 2 rond S0, on devait montrer que c'est une rotation et donner son angle. Alors là, le plus simple, c'est de calculer en coordonnées polaires. En coordonnées polaires, on peut voir que Spi sur 2 rond S0 de R θ. Donc en utilisant l'expression en coordonnées polaires, je calcule d'abord S0 de R θ. On a dit que ça faisait R moins θ. Et Spi sur 2 de R moins θ, c'est R pi moins θ, selon les formules qu'on a obtenues avant, c'est-à-dire R θ plus pi. Et ça, c'est la rotation d'angle pi appliquée au point R θ. Donc Spi sur 2 rond S0 et la rotation d'angle pi. D'autre part, hop là, qu'est-ce que je fais? D'autre part, Spi sur 2 rond S0, c'est la composée de deux applications linéaires. Donc c'est une application linéaire. On a vu en cours que si je fais la composée de deux applications linéaires, j'obtiens une application linéaire et sa matrice, dans ce cas-là, ça va être le produit des matrices de S0 et de Spi sur 2. Enfin, de Spi sur 2 et de 0. Spi sur 2, sa matrice, c'est moins 1, 0, 0, 1. Et il faut que je fasse le produit avec la matrice de S0 qui est 1, 0, 0, moins 1. Et si on multiplie ces deux matrices, on obtient moins 1, 0, 0, moins 1. Autre méthode, il y avait une autre façon de faire ici. On pouvait aussi calculer Rpi en coordonnées cartésiennes, donc on a obtenu l'expression de la rotation d'angle pi en coordonnées polaires. Rpi de xy, si on traduit ça en coordonnées cartésiennes, on va avoir R cosinus pi plus θ, R sinus pi plus θ. Et si vous revenez à votre petit cercle trigonométrique là, vous pouvez voir que quand on fait l'angle θ qu'on lui ajoute pi, donc on ajoute un demi-tour, on va arriver ici. Et c'est le point dont le sinus et le cosinus sont opposés à ceux de θ. Donc le cosinus de pi plus θ, c'est moins cosinus θ. Donc ici, on va avoir moins R cos θ. Sinus de pi plus θ, c'est l'opposé du sinus de θ. Donc ici, on a moins R sinus θ. Or, R cosinus θ, c'était x.
R sinus θ, c'était y, donc on a ici moins x moins y. Moins x moins y, on peut le réécrire moins 1 fois x plus 0 fois y, et 0x plus moins 1 fois y. Et en isolant les coefficients, on obtient la matrice moins 1, 0, 0, moins 1 fois xy. Donc, Rπ est linéaire. De matrice moins 1, 0, 0, moins 1. Aussi appelée matrice moins identité. Et c'est tout ce que j'ai à vous raconter sur ce deuxième exercice. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.